Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 18 octobre 2021. C'est toujours le même principe. Mic Mic, la Schtroumpfette, vous choisissez un des deux. Et moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. Il n'y a pas eu de message samedi. Alors je vais vous dire pourquoi, c'est tout simplement parce que je n'avais quasiment plus de voix. J'ai l'impression qu'on essaie de me faire taire parfois. Parce qu'elle est revenue après, tout simplement. Voilà, ça va, ça vient en ce moment, vous le savez, entre le fait que je sois malade, que j'ai des coups de fatigue, que j'ai tout ça, mais vous êtes pareil, pour certains, vous êtes très fatigués par période, puis paf, ça revient, vous êtes en pleine forme, puis ainsi de suite. C'est un peu en dents de scie en ce moment, et c'est valable pour tout le monde. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de message samedi. En fait, j'avais plus de voix, donc je voyais pas l'intérêt de faire, d'abord de me forcer à faire la vidéo, du coup à parler. Et puis, de vous donner une vidéo qui aurait été avec une voix de merde, le si peu que vous auriez entendu. Voilà. Donc, parfois, il vaut mieux se reposer une journée ou deux, parfois même une semaine, et être tranquille ensuite. Tout simplement. Allez, on part pour une nouvelle semaine. J'ai le noisetier qui a sauté. Regardez. Alors, voyez ce qu'elle vous inspire, cette carte. C'est la nuit. Et voyez, il y a un peu de lumière. C'est le noisetier. Donc, pour ceux qui connaissent la signification, parce qu'il me semble que je vous l'ai déjà lu, la signification de la carte. Pour les autres, voyez ce que votre instinct vous dit avec cette carte, ce que ça vous raconte. Et puis, bah, s'il n'y a rien, c'est que c'est pas pour vous, mes chéris, tout simplement. Ok? Allez. Et le message du jour se veut positif, se veut optimiste. C'est un gentil message. Donc, on n'y voit aucune négativité dans mon message du jour, s'il vous plaît. Hop. Pour Mic Mic et pour ma petite Schtroumpfette. Donc, on commence toujours par Mic Mic. C'est un principe de base sur cette chaîne. Mais Mic Mic, la verveine, c'est une carte révélatrice. C'est un révélateur, la verveine. Et il me semble que je vous l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Mais comme je vous l'ai déjà dit, même si vous avez déjà entendu, réécoutez le message. Parce que parfois, selon la période où l'on est dans notre vie, on a une compréhension qui est différente. D'accord? Certains détails qui ne vous auront peut-être pas le premier coup interpellé aujourd'hui peuvent vous parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, il n'y a aucune obligation. C'est la 85. La verveine. Ta plus grande force se mesure à ta douceur et à ta tendresse. Lorsque la verveine vous apparaît, c'est un appel au calme, au réconfort, à la sécurité intérieure, au ralentissement. La verveine vous révèle par l'ouverture du cœur. Elle vous invite à vous poser, à vous faire confiance et à vous détendre. Il n'est pas toujours nécessaire de chercher à faire mieux, plus vite, plus intensément. Il y a une grande réalisation dans la constance et le calme, dans l'être et non le faire ou le posséder. La verveine vous aide à y voir clair, à prendre de la hauteur, à plonger dans vos profondeurs, dans ce qui vous sécurise, même si les vagues à la surface créent des tempêtes. Dans les tréfonds de l'océan, tout est calme, harmonieux, la vie est paisible et abondante. La verveine vous invite à plonger dans vos profondeurs pour y trouver la paix. La verveine vous interroge aussi sur votre sommeil. Comment dormez-vous? D'un sommeil léger, agité? Dormez-vous longtemps? Rêvez-vous beaucoup? Vos rêves sont-ils doux, initiatiques? Réussissez-vous à les décrypter, à vous en souvenir? Appréhendez-vous de vous coucher? Le passage à la nuit est une invitation à lâcher le contrôle, le mental, pour pénétrer un autre monde, celui où l'inconscient communique avec vous. Cela fait partie de votre équilibre. La nuit est au jour ce que le yin est au yang. C'est l'espace complémentaire de la création, de la sédimentation.
Peut-être pouvez-vous vous intéresser davantage à la façon dont vous dormez, dont vous rêvez, pour mieux incarner ce qui vous fait agir, décider, vous éveiller. La verveine est une plante très yin, féminine, liée à l'introspection. Si vous avez tendance à en faire toujours plus, toujours mieux, la verveine saura vous aider à détendre et à accueillir l'espace non créé, le vide immense, à partir duquel vous pourrez développer la plénitude de vos actions. Le message de la verveine. Lorsque vient la nuit, je me répands. Il y a des informations qu'il m'est plus facile de te communiquer lorsque tu dors. Lorsque tu dors, ton esprit est au repos. Tous les filtres disparaissent. Tu ne cherches plus à contrôler, à tout comprendre. Ton mental s'apaise et tu sors de la comparaison, de la compétition, pour revenir à ce que tu es profondément et dans ton essence. Je peux plus facilement communiquer avec toi la nuit, car tu es moins rationnel. Je peux alors transmettre des messages à ton âme en utilisant des messages symboliques, des histoires, des mythes. Je croise ces histoires et ces représentations, comme un peintre joue de ses couleurs et de ses reliefs. Es-tu assez attentif à tes yeux, à ton sommeil, à ce que te dit ton inconscient? Sais-tu entendre ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne contrôles pas et ce que tu ne maîtrises pas? C'est un bel apprentissage qui t'attend, celui de t'aventurer sur un terrain où tu n'as pas le contrôle. Cela va te demander de ralentir, de faire confiance, de te rappeler à la douceur du quotidien, là où tout n'est que découverte, paix et amour. Parfois, il est nécessaire de ralentir et même de s'arrêter pour comprendre ce qui se passe. D'accord? C'est important. Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, on a une carte maître, le chêne. J'adore cette carte. Mais j'adore les chênes. C'est pareil, je vous l'ai déjà lu, le chêne. C'est vous qui voyez. Ou vous réécoutez, de toute façon, si elle sort, c'est qu'il y a quelque chose à entendre pour quelqu'un, au moins une personne. Et je vous ai déjà dit que moi, même si le message ne sert qu'à une seule personne, c'est déjà bien. Je suis déjà contente. C'est que je ne fais pas ça pour rien. Oui, je suis encore en forme cette semaine. La 24, vous allez passer une semaine d'enfer avec moi. Allez, le chêne. Le monde sera juste à tes yeux lorsque tu auras apaisé ce qui en toi mérite de retrouver son équilibre. Lorsque le chêne vous apparaît dans le tirage, le chêne est le grand patron des arbres maîtres. Il vous appelle à l'essentiel. Il vous parle de votre légende personnelle. Instantanément, il vous révèle, vous réveille, vous rassure, vous sécurise. Lorsqu'il vous apparaît, c'est un encouragement à suivre votre voie, à oser affirmer votre essence. Le chêne vous offre sa protection au moment de vous engager dans un projet éthique. En vous appuyant sur vos valeurs, le chêne est un support, un soutien, l'appui de vos aînés et celui de votre lignée. Le chêne vous aide à ne pas déroger à vos valeurs et à votre loyauté. Il vous renvoie à votre intention, à ce qui vous tient profondément à cœur. Le chêne peut vous aider à vous reconnecter à votre arbre généalogique. Cette carte maître apporte soutien, protection et légitimité. Le chêne peut prévenir d'un mariage, d'une rencontre ou d'un nouveau partenariat. Lorsque votre réputation est attaquée, lorsque vos projets sont menacés, et d'une façon générale, lorsque vous doutez de vous et de votre légitimité, le chêne vous aide à revenir à votre essence pour retrouver la force et l'énergie créatrice. C'est l'arbre du renouveau,
des grandes naissances, des grandes décisions et des vocations assumées. Le message du chêne. Je suis le chêne. Je suis le maître incontesté du bosquet des druides et appartiens avec mes frères, pommiers, bouleaux, noisetiers, saules, aulnes et houx, à la famille des arbres maîtres. En ce jour, je t'apporte ma protection, car tu m'as trouvé. Choisi par Zeus, je ne crains pas la foudre, car ma nature puissante et mes racines profondes ont intégré la justice du ciel et la justice des hommes. S'adosser contre mon tronc, c'est recevoir l'alignement de ta lignée et la verticalité nécessaire à ton humanité. Vois-tu, pour retrouver ta puissance, tu auras besoin de révéler ton humilité. Ah, l'humilité, de t'adosser. Aïe, l'humilité, de t'adosser simplement contre mon corps pour réactiver ta force et ton inspiration. J'ai percé le secret de l'énergie et de la droiture et le partage avec toi. Aujourd'hui, les hommes utilisent mon bois pour leur sculpture et leurs tonneaux. Ma nature est généreuse. Je t'inspire à affirmer pleinement le maître en toi. Ose voir ta vie en grand. Affirme ta majesté, ta dignité, ta loyauté par-dessus tout. Sois loyal avec ton âme. Alors le monde t'apparaîtra comme étant juste avec toi. Affirme au monde la grandeur de ton humanité. Reviens à ce qui est ton essence. Ne change pas pour faire plaisir aux autres, sois toi. Affirme ta valeur, sois loyal avec toi-même. Fais preuve d'humilité, comme le chêne le fait. D'accord? Tout simplement. C'est ça le message du chêne. La vie est juste. Si tu la regardes en étant loyal envers toi-même, elle t'apporte ce dont tu as besoin. Mais ce dont tu as besoin n'est pas toujours ce que tu désires, tout simplement. Parce que souvent, tu ne désires pas avec ton âme, tu désires avec ta tête. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous souhaiter une superbe journée, aussi belle que la mienne s'annonce. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. Et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous!